Alors, une vidéo sur les backing tracks, pour expliquer un peu à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. Un backing track, en fait, ça va être un fond sonore, donc ça va être une piste instrumentale sur laquelle on va pouvoir s'entraîner à utiliser nos gammes pour l'improvisation. Donc, on peut très bien utiliser, bon, ça va dépendre du backing track en question, mais on peut utiliser la gamme mineure pentatonique, la gamme blues, la gamme majeure, la gamme mineure naturelle qui est le mode éolien de la gamme majeure, mais ça on y reviendra, et la gamme mineure harmonique. Et d'autres gammes évidemment, mais ça va dépendre vraiment du contexte du backing track. En général, dans tous les cas, la mineure pentatonique et la blues, elles passent dans tous les cas, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Alors, donc, je rappelle, on va faire l'exemple avec la gamme mineure pentatonique, donc je prends l'exemple en La, à la 5e case. Première position. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Donc, on va sur YouTube, on marque backing track, donc B-A-C-K-I-N-G, plus loin T-R-A-C-K. Et on choisit donc la tonalité. Donc, par exemple, si c'est un A, ce sera un La. Si c'est un E, ce sera un Mi, etc. Donc, on choisit. Donc, là, par exemple, là, on est tonalité de La, puisqu'on a la 5e case, donc on va chercher un La. Je suis un mineur pentatonique, donc je vais chercher un AM pour La mineur. Et ensuite on choisit un style, donc on met le style. Donc par exemple là, moi j'ai choisi, comme j'ai une guitare acoustique, pour que ça passe bien, j'ai marqué backing track acoustique AM. Donc je vais en mettre un. Donc ça va nous donner ça. Voilà. Et par-dessus, je vais jouer ma gamme mineure pentatonique, un peu au feeling, dans l'ordre que je le sens. Donc ça va nous donner par exemple. Si jamais je connais mes différentes positions, rien n'empêche de passer de la position, par exemple de la 1 à la 5 ou de la 1 à la 2, donc par exemple. Je passe en mineur pentatonique blues. Si je passe en la mineur naturelle. Si je passe en la mineur harmonique. Voilà, etc., etc.
Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Le tout en fait c'est de travailler vraiment ces gammes ce qu'on appelle en condition, c'est-à-dire on peut travailler les gammes, comme là l'exercice sur les gammes mineures pentatoniques. On va revenir sur l'exemple des mineurs pentatoniques. Sur la gamme mineure pentatonique, j'ai fait une vidéo où il y a les exercices mineurs pentatoniques, donc où il y avait notamment par exemple celui-là. Donc le plan par 3. C'est un exercice, mais c'est aussi, on peut s'en servir, par exemple, bah, voilà, si on veut faire une petite montée dans les aigus. Ou au contraire, une descente. Donc en fait voilà, il y a c'est l'avantage de si on travaille que l'aspect technique, on sera très bon techniquement. Donc on pourra faire des trucs très rapides, très voilà. Mais arriver devant un fond sonore comme celui-là ou alors avec si un jour on joue avec d'autres gens, quand on va nous demander d'improviser un truc, on va être un petit peu bloqué, on va être un peu robotique puisqu'en fait on va bêtement ressortir nos exercices. Par exemple, parce que on n'aura pas travaillé cet aspect feeling un petit peu. Et au contraire, si on fait que l'aspect technique, si on fait que l'aspect en fait feeling, l'aspect vraiment où on joue que sur des backing tracks, on risque de passer peut-être à côté de certaines petites techniques qu'on trouvera pas forcément tout seul. Notamment par exemple ce petit plan par 3 là. Pour ne citer que lui, c'est pas forcément un truc qu'on aurait peut-être fait instinctivement quand on va jouer quoi. Et pourtant ça peut rajouter ce petit côté voilà, une petite montée un peu sympa, faisable en triolet par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil au backing track, il y en a des tonnes sur YouTube, il y a toutes les tonalités. C'est un bon moyen aussi de s'entraîner à changer de tonalité. Donc par exemple là j'étais en La à la 5ème case, donc je prends un backing track en La, en AM, en La mineur. Si vous voulez essayer sur les gammes majeures par exemple, il ne faudra pas mettre le petit M, ça c'est important, il faudra mettre juste A par exemple, et là vous serez sur une gamme majeure. Voilà, c'est important de préciser majeur ou mineur selon les gammes sur lesquelles vous êtes. Et un autre truc aussi, ouais, il faut, donc ça va vous entraîner à changer de position et du coup à choper votre position sur tout le manche. Donc par exemple si vous êtes en AM, ça sera la 5ème case, BM ça sera le Si à la 7ème case, CM ça sera la 8ème, GM ça sera la 3ème case, etc., etc. Donc après à vous de vous balader sur le manche et d'essayer de faire quelque chose. Par exemple, un jour, ça fait 2 semaines, 3 semaines que vous êtes sur un morceau, vous avez un peu du mal ou quoi, un morceau ou une technique, enfin bref, peu importe, et que ça vous lasse un petit peu. L'avantage c'est qu'on peut, dans tous les cas, c'est du travail, enfin on n'a pas assez d'une vie pour vraiment travailler toute l'improvisation en musique, toutes les gammes, etc. Il y en a vraiment beaucoup trop, il y a beaucoup trop de choses, et puis voilà, on se redécouvre à chaque fois. C'est ça qui est bien aussi, c'est que, en fait, sans avoir à travailler quelque chose en particulier à part les positions de gamme, on peut jouer des heures en fait sans souci. Donc, ou alors même pour ceux qui n'arrivent pas à se trouver le temps de faire de la musique, enfin qui n'arrivent pas à trouver le temps, ça j'en ai parlé avec 2-3 d'entre vous. C'est bien de se prendre, voilà, un backing track ça dure entre 5, voilà, là je l'ai sous les yeux, entre 5 et 15 minutes en général. C'est bien de s'octroyer ce temps-là pour soi. Et en fait, s'évader. On cherche un backing track qui colle à notre humeur du moment. Donc si c'est un truc, si vous vous sentez un peu triste, vous marquez sad, donc triste en anglais, backing track. Donc voilà, cherchez un backing track qui colle à votre humeur du moment, ça va vous aider à improviser vraiment
justement, c'est-à-dire que par exemple, bon là je me sens pas particulièrement triste, mais par exemple si voilà, si je cherche à jouer un truc triste, je vais peut-être essayer de jouer en général peut-être plus lentement. Voilà, peut-être voilà dans ces trucs-là, alors que si je joue un truc un peu plus joyeux, je vais peut-être jouer. Voilà, par exemple. Mais bon, ça se contente pas que ces deux émotions-là, ça peut être d'autres choses. N'hésitez pas à vraiment chercher un backing track qui vous convienne. Même des trucs aériens, parce qu'un petit peu à la David Gilmour, des Pink Floyd ou quoi, des trucs assez planants. Et là, voilà. En fait, en gros, voilà, prenez vraiment ce temps-là pour vous. Vous calez pendant 5-10 minutes là, c'est votre petit moment à vous. Vous écoutez que la musique que vous avez dans le casque. Important, essayez de jouer. Enfin, si vous jouez au casque, vous essayez de plus entendre ce que vous faites à la guitare. Mais en fait, essayez de vous mettre dans tous les cas dans un endroit relativement. Pas silencieux, mais vous êtes un peu au calme. Et prenez vraiment ce temps là pour vous. Et vous allez voir que même si vous n'avez pas le temps de travailler des morceaux ou quoi, ben, vous allez quand même vous faire plaisir avec la musique.